Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un autre programme principal. Aujourd'hui, on est au pub Google. On va jaser d'un programme extraordinaire qui fonctionne très bien, qui est disponible au campus de Rouyn-Noranda et au campus de Val-d'Or. Et j'ai nommé la technique de soins infirmiers. Donc, je suis avec Bianca Belrose. Bonjour Bianca. Bonjour Pascal. Merci beaucoup de te déplacer ici dans ce beau pub. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de ta technique, donc la technique de soins infirmiers. Notre mission s'adresse beaucoup aux gens qui sont hésitants. Souvent, c'est des secondaires 4 ou 5. Ça peut être aussi des gens qui sont dans d'autres programmes ou même des adultes qui visent un retour aux études. Qu'est-ce que ça prend pour traverser ce programme-là? Parce que je sais que c'est un programme assez exigeant et j'espère parce que c'est un métier essentiel. Absolument. En fait, c'est une technique qui se fait normalement sur 3 ans, mais il faut savoir qu'il y a la possibilité toujours de la faire sur 4 ans ou même sur 5 ans, si jamais la personne veut justement se donner un peu d'air pour réussir la technique et se concentrer, donner beaucoup d'énergie sur chacun de ses cours. Une adaptation travail-études ou même famille-études pour certains? Absolument, c'est possible, mais oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment une technique qui est exigeante. Si vous êtes une personne qui est passionnée par le corps humain, sous toutes ses dimensions, le bio-psychosocial aussi, parce qu'on pense beaucoup à la biologie humaine, mais il y a toute la dimension exactement psychosociale. Prendre soin des gens malades, leur parler, ça prend aussi beaucoup d'empathie, je pense. C'était le mot que j'allais sortir à l'instant. Je voulais le dire avant Ben oui, c'est ça. Donc oui, ça prend un côté empathique, là, le désir de vouloir entrer en relation avec l'être humain de tous âges et de toute nationalité et avec toutes sortes de profils psychologiques, toutes sortes de personnalités aussi. Il faut savoir comment les prendre. Les bonnes infirmières, les bons infirmiers sont souvent vlimeux parce qu'il y a une part de charisme. Cette personne-là n'est pas dans le meilleur moment de sa vie, ça se retrouve à l'hôpital. Donc, il y a une façon, en tout cas, moi, quand je l'ai vécu, j'ai pogné des dames extraordinaires. Il faut être capable de rationaliser, justement, de ne pas prendre personnel. Souvent, on côtoie les gens dans des situations, justement, où ils ne sont pas à leur meilleur et vivent des difficultés. Souvent, ils vont avoir des réactions par rapport à ça qui ne sont pas dirigées contre le personnel soignant. Donc, il faut être capable, comme personne aussi, de se détacher de ça et de dire c'est pas dirigé contre moi. Donc, ça prend cette capacité-là. De quoi ça a l'air une semaine type pour un étudiant ou une étudiante? Tu disais, il y a beaucoup de stages, il y a beaucoup de pratiques, probablement, des laboratoires. J'ai vu vos installations. J'avais été invité avec un groupe d'élèves l'année dernière, on avait été visiter ça. C'était impressionnant. Oui, absolument. On est quand même bien installé pour un cégep pour un cégep de région. Ça ne veut pas dire que tu es en région, justement, que tu n'es pas bien installé, mais non, on a des belles installations. C'est sûr que les semaines varient d'une session à l'autre, plus que tu avances dans le programme. Les cours de laboratoire sont surtout condensés en première et deuxième session. Par contre, ils continuent à en avoir là, dans les autres sessions, surtout qu'à partir de la 4e, 5e session, là, on touche des spécialités, là, pédiatrie, périnatalité ou encore psychiatrie. Est-ce que c'est l'élève qui décide, moi, cette branche-là m'intéresse davantage et se spécialise, ou ils ont une formation dans chacun de ces domaines-là? Dans chacun pour pouvoir, des domaines. Exactement. Oui, toutes les étudiantes qui passent à travers le programme vont devoir toucher à ces spécialités-là. Est-ce qu'ils savent pas où ils vont se retrouver? Oui, puis ça prend une base. C'est ça. Parce que justement, surtout au début de la carrière, tu ne choisis pas toujours où tu vas travailler. Des fois, tu n'as pas le choix d'y aller par où il y a de la place, où il y a des demandes. On commence un peu tous par là. Donc, c'est important d'avoir une base dans tous les domaines. Mais justement, il faut que l'étudiant sache qu'après ça, il va y avoir un paquet d'opportunités qui va s'adresser à lui parce que c'est pas parce que tu n'aimes pas la maternité ou que tu as moins trippé en pédiatrie ou en santé mentale que tu trouveras pas ton compte là, quand tu vas graduer. Donc, en même temps, il y a de quoi d'intéressant à se promener un petit peu, changer de département. Des fois, tu découvres des choses que tu pensais pas que tu allais aimer, puis finalement... ça fait de l'action aussi, là, pourquoi on t'envoie là, on te promène, c'est pas un métier de tout repos. Il y a un cours de base, il y a des cours de biologie, des cours de psycho, des cours de sociaux, puis tous les cours en soins infirmiers aussi. Il y en a plusieurs à travers le programme. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, au début, il y a beaucoup, les 2, 3, 4 premières sessions, il y a beaucoup de théorie reliée à de la pratique, mais plus tu avances dans le programme, plus les stages prennent de la place. Quand tu es en dernière session, en 6e session, c'est que des stages pour ce qui est des cours de soins infirmiers. Donc, 4 jours semaine,
pendant 5 semaines pour le stage d'intégration et pendant 3 semaines pour un stage en soins ambulatoires. Donc, puis c'est une progression, là, comme oui, ça. Oui. C'est pas j'ai 2 jours de stage par semaine versus 4 jours. Là, ils reviennent en classe, il doit y avoir énormément de questions quand ils reviennent de stage. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment en stage que c'est beau de les voir faire des liens entre ce qu'ils ont vu en théorie, en pratique, en lab et la réalité. Il y a une adaptation, il y a toujours un choc théorie-réalité qu'on doit ramener sur notre job de prof. Oui, c'est ça, sur le plancher versus ce qu'on monte en classe. Puis c'est toujours beau de voir les étincelles dans leurs yeux quand ils disent hey, « j'ai vu ça en classe, puis là, je le comprends parce que je le mets en pratique. » Donc ça, c'est super intéressant. Même les expériences, dire hey, « j'ai aidé à coucher un enfant » ou « il me semble que c'est quelque chose. » Oui, ça vient mettre le concret sur la théorie qui est hyper important dans un métier comme celui-là. Il faut que les stages prennent de la place. Là. On ne voudrait pas qu'ils en prennent moins qu'ils en prennent présentement. Donc, pour se mettre un petit peu dans la peau des gens qui nous écoutent ou regardent, toi-même, tu es une jeune étudiante qui a décidé d'aller suivre la formation en soins infirmiers. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette profession-là? Je savais que je m'en irais en santé. Est-ce que je m'en irais en soins infirmiers? J'étais pas certaine à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à regarder les possibilités. Puis, il y avait le programme de soins infirmiers qui fonctionnait très bien. Donc, j'ai embarqué dans le programme. Puis, je suis pas déçue. J'ai même découvert une profession encore plus palpitante que je le pensais. Parce que quand on voit les infirmières de l'extérieur, on se dit, ils font des prises de sang, ils donnent des médicaments. Mais quand tu embarques dans la profession, puis encore plus de nos jours, tu te rends compte à quel point être une infirmière, c'est plus que ça. Si tu t'investis pleinement dans ta profession, c'est évaluer l'état mental et physique d'une personne, prodiguer les interventions infirmières suite à ton évaluation, assurer le suivi, assurer une surveillance clinique, prendre des décisions. On est rendu avec des ordonnances collectives, qu'on peut prendre des décisions de façon autonome, travailler avec une équipe interdisciplinaire riche, des physios, des ergos, des travailleurs sociaux. Faire le lien entre tout ça, c'est la personne qui est en Exactement, on est au centre. Tous ces professionnels-là, les médecins gravitent autour des infirmières. Moi, j'ai un ami qui est venu étudier ici qui s'appelle Benoît Côté. Oui. Benoît, c'est un petit gars de Laval qui a décidé de venir étudier ici, puis j'en parle parce que il n'y a pas beaucoup de garçons. Oui, c'est dommage. C'est vrai, puis je suis contente que tu en parles. Parce que c'est historiquement, probablement, même les enseignants, pour moi, c'était 83% des femmes aussi. Oui. C'est sûr que c'est une profession majoritairement féminine. Peut-être qu'il rejoint davantage des valeurs féminines aussi, sans vouloir généraliser. Non. Puis on le voit, on voit l'inverse dans des métiers généralement masculins. Oui, il y a de plus en plus de femmes, mais les femmes demeurent en minorité. Par contre, nous, en soins infirmiers, on les aime beaucoup, les garçons. Ça vient vraiment mettre une dynamique différente. On dirait, je me plais à dire que ça met la dose de testostérone dont on a besoin. Ça fait du bien. Fait qu'on les encourage fortement à venir étudier avec nous parce que, oui, des fois, vous allez être tout seul de gars dans un environnement de filles, mais vous apportez vraiment une dynamique différente dans les classes. Puis en stage, on se bat des fois pour avoir les gars dans nos groupes. C'est vraiment intéressant. Oui. Si le programme de technique en soins infirmiers vous intéresse, je vous invite évidemment à vous rendre sur le site du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous allez ensuite dans Futurs étudiants, technique et technique de soins infirmiers. Il y a toute l'information. Si par la suite, vous voulez communiquer avec le département ou avec des enseignants afin d'avoir plus d'informations, c'est évident qu'il va y avoir des gens que ça va leur faire plaisir de vous répondre. On invite évidemment les garçons à dire « Allez-y! » Quel beau métier, on a besoin de nous. Alors, sur ce, merci beaucoup, Bianca. Ça fait plaisir, Pascal. De ton temps et on vous invite évidemment à venir ici goûter les extraordinaires ribs et ou hamburgers au pub Google. Merci. On se revoit bientôt pour un autre programme principal.